C'est encore nous. Alors, encore une fois, on veut juste vous rappeler que c'est bien important pour vous de partager des documents qu'on peut ouvrir. Il y en a à peu près, je dirais, la moitié qu'on ne peut pas ouvrir ou dans lesquels on peut pas écrire. Visionnez mon autre vidéo qui vous montre comment jouer dans vos paramètres de partage pour vous assurer que vos enseignantes puissent vous aider parce que sinon, on sert à rien. Puis vous, ça vous aide pas. Ça sert à rien. Alors, vous avez vu la conclusion, vous avez testé la conclusion. Je veux simplement vous rappeler les différentes parties, il y en a 2. Donc, vous devez ajouter un rappel et vous avez vu dans nos consignes que vous devez rappeler les 4 aspects. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous devez rappeler vos 2 éléments de description et vos 2 raisons pour la justification. Donc, si je fais référence au texte sur Nosophobia, qu'est-ce que vous avez décrit? Vous l'avez pas rédigé, en fait, ce paragraphe-là, mais on peut imaginer ce que vous auriez décrit. Vous auriez pu décrire les personnages, vous auriez pu décrire l'action, l'auteur, on peut parler de l'univers dystopique, on peut parler... Vous avez plein d'options, en fait. Et ensuite, vos 2 raisons que vous avez élaborées pour la justification. Donc, on met tout ça ensemble en 2 phrases, peut-être 3. Et ensuite, vous devez ajouter une ouverture, donc une idée nouvelle pour faire réfléchir le lecteur à la suite de votre texte. Encore une fois, comme pour la justification, on va vous présenter 2 paragraphes, un qui est amélioré, et puis un qu'on trouve excellent. Rien de moins. C'est parti. Alors, remarquez à gauche notre premier paragraphe. En conclusion, donc c'est excellent, ça commence avec un organisateur textuel. Je recommande très fortement ce roman, car le texte est très bien décrit, ce qui nous permet d'imaginer et de visualiser ce qui se passe. Je trouve aussi que les idées sont bien développées, ce qui rend les lecteurs curieux lors de leur lecture. Pensez-vous que Valek va découvrir les secrets qui entourent la ville de Nosophobia? Comment va-t-il s'y prendre? À vous de trouver. Alors, il y a beaucoup de points forts, en fait, dans cette conclusion. Premièrement, le nombre de mots est respecté. Ça, c'est déjà un très bon début. Le fait qu'il y ait un organisateur textuel, c'est bien. Ça permet de nous montrer qu'on est rendu à la fin du texte. Aussi, je considère que c'est une bonne ouverture. Ça incite les lecteurs à prendre le roman et à le lire, à le découvrir. Toutefois, il y aurait un petit peu de travail à faire pour le rappel. Ici, la personne a seulement parlé de la partie justification. Donc, il faudrait rajouter des éléments de description. Donc, elle a pris une phrase, cette personne-là, pour sa première raison, qui était la description de Nosophobia, et la deuxième raison, qui était les idées qui favorisent la curiosité du lecteur, donc qui donnent le goût de la lecture. Donc, ce que je ferais, c'est que je combinerais ça en une seule phrase, puis j'ajouterais une autre phrase pour décrire, rappeler la description de l'histoire. Aussi, faites attention. On va essayer dans ces textes-là, toujours, peu importe le paragraphe, dans un texte descriptif justificatif, de ne pas utiliser le « je ». Donc, voici ce que je propose comme paragraphe. Donc, j'ai réutilisé les mêmes idées, mais je propose 2 éléments. Donc, d'abord, en conclusion, ce roman dystopique fait découvrir à ses lecteurs un monde dans lequel tous ont peur de la maladie. Donc, ça, c'est ma phrase qui rappelle la description. Donc, j'aborde la dystopie et la peur de la maladie. Ça serait mes 2 sous-aspects. Dans ma deuxième phrase, j'ai combiné les 2 idées qui étaient présentées juste en haut. Donc, la description efficace de l'univers de Nosophobia ainsi que les idées favorisant la curiosité des lecteurs font de cette œuvre un incontournable de la littérature jeunesse. Et là, on garde la même ouverture parce qu'elle était déjà très bonne. Ensuite, Madame Poulet. On a la deuxième conclusion. Donc, ici, on commence encore une fois avec un organisateur textuel. Habituellement, les conclusions vont commencer soit avec en conclusion ou pour conclure. Bref. Donc, ici, pour conclure, Nosophobia est un roman dystopique écrit par un auteur québécois très talentueux. Donc, ici, ce serait le rappel de la description. Donc, ici, dans ces 2 cas, on parlerait de la dystopie. Donc, on décrirait le fait que c'est un roman dystopique. Et ensuite, on parlerait de le fait que ce soit un écrivain québécois. Donc, ce serait ça nos 2 sous-aspects. Ensuite, vous aimeriez la lecture de cette œuvre grâce à ses thèmes et ses péripéties époustouflantes. Donc, ici, on a nos 2 raisons pour lire Nosophobia. Les thèmes sont intéressants et les péripéties sont époustouflantes. Et ensuite, on arrive à l'ouverture. Qui sait, peut-être que ce livre vous encouragera à découvrir d'autres bouquins de science-fiction. Ici, je dirais que on arrive à faire l'ouverture parce qu'on s'en va vers quelque chose de plus large. On parle des livres de science-fiction en général. Si on voulait ajouter à cette ouverture-là, on pourrait même donner des exemples de livres de science-fiction. Donc ça serait peut-être la seule chose à ajouter. Mais en général, c'est vraiment super. Donc en gros, c'est ça, hein, M. Germain? Oui, puis en fait, je viens de réaliser, si après avoir visionné notre vidéo, vous n'êtes pas certain si c'est conforme ou non à ce qu'on s'attend de vous, venez nous voir sur Whereby, venez nous montrer vos textes, puis on va vous aider, on va vous donner des commentaires plus personnalisés. C'est bon? Bonne journée!
Bonne journée!